Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter la Angouat C1 2.0. Cette vidéo va être rapide, efficace et ça va vous permettre d'avoir un avis sur cette trottinette et de savoir tout simplement si ça va être votre prochaine trottinette ou pas. Dans la première partie de la vidéo on verra tout ce qui est l'aspect performance. Donc je vais aborder la puissance du moteur, la vitesse max, enfin tous les trucs un peu qui rentrent dans le dur quoi. Ensuite après la partie performance on va parler de tout ce qui est partie confort et sécurité. Donc on va parler des freins, du confort de conduite. On enchaînera ensuite sur une troisième partie concernant tout ce qui est équipement, que les klaxons, les clignotants, puisque oui, il n'y a pas que la puissance, je vous vois venir les petits malins. Et puis on finira sur la partie pratique. Est-ce que la trottinette n'est pas trop lourde? Est-ce qu'elle est facilement pliable? Tous ces aspects-là, notamment l'autonomie. Bien sûr, vous aurez en fin de vidéo le prix de la trottinette, un code promo et aussi un site fiable où vous pouvez l'acheter. Et puis bah let's go pour la première partie. Jingle! Donc pour ce qui est des performances, cette Angouat C1 2.0, elle est équipée d'un moteur avant de 1200 watts et d'un moteur arrière de 1200 watts. Donc oui, on est bien en 2 roues motrices. Avec ça, vous pouvez monter pratiquement n'importe quelle côte, à moins que vous vouliez monter un mur. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait une puissance cumulée de 2400 watts. 2400 watts convertis en chevaux, ça donne ça. Elle est censée nous propulser à une vitesse max entre 60 et 70 km/h. J'ai nullement besoin de préciser que sur voie publique c'est 25 km/h. Donc si vous avez envie de vous débrider et de vous faire plaisir avec ça, vous devez faire comme moi là, vous mettre sur une voie privée. Je suis pas sur une voie privée mais bon c'est pour la vidéo. Voilà. Donc là on se retrouve directement sur le tableau de bord. Bien entendu vous me voyez là, mais vous voyez aussi ici. Donc du coup pour tester les performances on va l'allumer, ça va être comme plus pratique. Pour l'allumer c'est très simple, on a 2 petites cartes NFC qui sont fournies avec. Ça vous permet en plus d'allumer la trottinette de la sécuriser également. On se munit du coup de la carte NFC qu'on pose sur l'écran au milieu. On clique sur le bouton allumer et voilà, elle est allumée. On a bien entendu différents modes, on peut mettre en mode éco ou en mode sport. A noter qu'en mode éco, on garde les doubles moteurs. On peut pas que mettre en un moteur. L'accélération sera plus linéaire. Et en mode sport, bien sûr, l'accélération sera bien entendu plus brutale. En plus du mode éco ou du mode sport, on peut choisir son niveau de puissance. Donc on a 5 niveaux de puissance. Le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 4 et le mode 5. A noter qu'au mode 5, du coup, on a la puissance maximale. Et au mode 1, on a la puissance minimale. Moi, pour vous montrer la puissance, on va se mettre en mode 5, mode sport. C'est parti, 3, 2, 1, go. Donc là on est déjà à 25 km/h, ça monte à 40 km/h, 50 km/h, ah ouais c'est impressionnant, 60 km/h, 63 km/h, ok on a l'air de bloquer vers les 63 km/h. J'avoue que là on a affaire à quelque chose qui est vraiment puissant. Donc là niveau vitesse max on plafonne à 63 km/h, sachant que je ne suis pas full batterie. Donc en étant full batterie et en fonction de votre poids, je pense que vous pouvez prendre 65 à 70 km/h. Donc pour ceux qui aiment bien les sensations fortes, c'est plutôt pas mal puisqu'on a une trottinette qui vraiment accélère très fort. C'est-à-dire que c'est vraiment le style d'accélération où le pneu avant drift, où on va avoir une accélération qui va être très forte, très violente des 0 à 50 km/h. Et puis ensuite on va avoir une accélération de linéaire de 50 à 65 km/h. Maintenant on va passer à la partie confort et sécurité. Premièrement, à la double suspension. Une grosse à l'arrière et une grosse à l'avant. Regardez ça, on va tester un peu. Oh, ok. Clairement, les suspensions sont efficaces. Elles sont ni trop souples, ni trop raides. Mais on voit quand même qu'elles sont faites pour être sur la route. Qu'elles ont quand même une certaine raideur, mais ça va. Ça ne vous empêche pas d'aller en forêt vous amuser. Et ça reste suffisamment raide pour pouvoir en faire sur route sans se casser la gueule. Ensuite, pour tout ce qui est freinage, cette trottinette elle est équipée de double frein hydraulique. Vous avez le nom qui s'affiche ici. Comme ça, ceux qui veulent chercher un peu la référence des freins hydrauliques, bah, vous savez c'est quoi la référence. Ce qui est bien avec les freins hydrauliques, forcément, c'est que ça freine fort. Pour tester les freins, on va faire simple. On va faire un test de freinage à 25 km/h et un test de freinage à 50 km/h. Donc c'est parti, let's go. Donc là, on est à 25 km/h et je vais freiner 3, 2, 1, go. Bon, c'est instantané. À 25 km/h avec des freins hydrauliques, vous vous arrêtez instantanément. Là, on est déjà à 50 km/h, on stabilise la vitesse. 3, 2, 1. Tac. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 9 mètres, 10 mètres. 10 mètres pour s'arrêter à 50 km/h. C'est plutôt pas mal. Je vous mets le freinage à 50 km/h pour une voiture ou pour une moto, bah ça freine plus fort. Et ça c'est cool, c'est validé. Pour ce qui est confort de conduite, donc là je vais vous donner mon avis à moi pour avoir fait plusieurs kilomètres avec. C'est plutôt agréable. En tout cas, on a double suspension, donc forcément les aspérités de la route on les sent moins. Donc ça c'est quand même cool.
Et puis elle est plutôt maniable. Personnellement, j'ai pas noté de problème de guidonnage, même à haute vitesse. On a quand même des roues de 10 pouces là-dessus. Ça permet de garder quand même une très bonne stabilité. L'aspect confort est largement validé. Maintenant, on peut passer à la partie équipement. Du coup, on se retrouve directement sur le tableau de bord. Cette trottinette, elle est équipée d'un écran central qui est plutôt stylé, qui vous donne les informations de la batterie, le nombre de km/h et le nombre de kilomètres parcourus. Bien sûr, il vous indique aussi le mode de conduite dans lequel vous êtes. Donc si vous êtes en mode sport ou en mode éco, et aussi le numéro du mode, comme je vous ai dit précédemment. On a en plus un petit commodo sur le côté qui vous permet de régler tout simplement les options principales de la trottinette. C'est-à-dire le klaxon. Franchement, c'est un vrai klaxon et ça fait plaisir. On a le bouton pour mettre en mode sport ou en mode éco. On a bien sûr le bouton pour activer les feux. On a 2 gros spots à l'avant qui éclairent plutôt pas mal. Et en plus de cela, on a des bandelettes sur les côtés. Ça donne un petit côté agressif à la trottinette. Franchement, personnellement, je valide. Pour finir, cette trottinette, elle est équipée de clignotants. Donc c'est juste ici pour les activer. Clignotant gauche, clignotant droit. Mais c'est vrai que de jour, comme c'est un éclairage qui est rouge et pas orange, des fois on a du mal à faire la distinction entre un freinage et la mise en place de clignotants. Ça, c'est le petit bémol que je pourrais dire. Déjà qu'elle ait des clignotants, c'est cool. D'autant plus que les clignotants s'affichent aussi à l'avant. On va pouvoir passer à la partie du coup pratique. Let's go! Niveau autonomie, elle est annoncée à 80 km puisqu'on a une batterie de 52 volts, 28 ampères-heure. 28 ampères-heure, franchement, ça commence à faire pas mal. 80 km, c'est l'autonomie théorique. En réel, on est plus autour de 60 km. Mais c'est largement suffisant pour faire les trajets du quotidien. Après, l'autonomie, ça reste quand même quelque chose d'assez subjectif. Dans le sens où ça dépend de votre poids, ça dépend de à combien vous roulez et ça dépend aussi de sur quel dénivelé vous roulez. Autre aspect pratique, elle pèse un peu plus de 30 kg. Donc au moins, on a une trottinette qui ne pèse pas 40 kg ou 45 kg, donc franchement, vous pouvez la soulever assez facilement. En tout cas, je ne m'appelle pas The Rock et j'arrive à la soulever facilement. Elle est bien entendu pliable et réglable. Là-dessus, en fait, c'est très simple. Vous avez la possibilité de changer la hauteur du guidon. Donc, vous avez 3 modes de réglage. Le mode ici pour les grands, pour les moyens, pour les petits. Moi, je le règle en position moyen puisque je fais 1m75. Comme ça vous donne un ordre d'idée. Et puis, bien sûr, du coup, ça se plie facilement. Vous avez juste à tirer la languette rouge, tirer ensuite sur le côté. Et voilà, elle se plie. Et voilà, elle est pliée, puis elle se bloque directement. Donc là, vous pouvez directement la soulever. Ça, c'est cool. Moi, je vais rester comme ça. On va pouvoir directement passer sur la partie prix et achat. Et bah, let's go, c'est parti. Concernant son prix, elle coûte 900 €. Vous avez le prix exact qui s'affiche juste ici. Honnêtement, pour la même gamme d'autonomie et de puissance, il y a des marques qui proposent ça à plus de 1000 €. Franchement, je trouve ça très rentable. Si vous souhaitez l'acheter, vous avez le lien du site en description. Comme ça, c'est plus simple, vous ne faites pas arnaquer, vous évitez tout ça. Et c'est directement du coup sur Banggood. Ce qui est bien avec Banggood, c'est que j'ai un code promo. Comme ça vous permet de faire une petite réduction. Le code promo s'affiche juste ici et la réduction, elle s'affiche juste là. Du coup, j'en ai fini sur toutes les parties de la trottinette. Il y aura sans doute des adaptations dans le format, avec de nouveaux tests, de nouvelles manières de présenter les trottinettes. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous mettez un petit like, vous vous abonnez. Et puis, n'hésitez pas à me dire la trottinette en commentaire que vous voulez que je teste. Et puis, voilà, à plus pour prochaine vidéo.